Je me suis juste dit, je veux tester TikTok. Et je me suis rappelé que, en fait, je lisais beaucoup de trucs sur les cryptos, que j'investissais, mais c'est un pur hasard. Enfin, j'aurais pu choisir ça comme autre chose. Quand moi, je me suis lancée, je me suis sentie très seule et j'ai regretté de ne pas avoir quelqu'un. Moi, je veux créer cette expérience-là. Je vais te parler de crypto et tu vas voir, tu vas pas te sentir jugée et ça va être facile. Et en plus, j'avais même pas le projet que ça me rapporte un jour. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une star de TikTok, Caroline Jurado, mais que la plupart d'entre vous connaissent sous le pseudo les cryptos de Caro. Salut Caroline. Salut, merci pour l'invitation. Je suis hyper content de t'avoir dans Follow Me. T'as plein de trucs super intéressants à nous raconter, ta vie d'avant, ta vie d'aujourd'hui, comment t'as fait le switch entre les deux, ton concept aussi éditorial que je trouve super cool et comment tu l'as décliné donc en TikTok mais aussi en newsletter et puis peut-être d'autres choses encore que tu as en projet. Ouais. Tu nous racontes un peu en quelques mots ton parcours. T'es pas obligé de nous donner ton âge, enfin tu fais comme tu veux. Je te l'ai pas demandé, mais je sais pas, tes études, où t'as grandi, ce que tu faisais avant d'être sur TikTok. Ouais. Alors j'ai 31 ans et en études j'ai fait rien d'intéressant. J'ai fait la fac à Montpellier. Un fac de quoi? Un truc en RH. Fac de RH. Ouais. Ça existe ça? Ouais. C'est genre une section de la fac d'éco. Ok. T'es en quoi? Je suis en licence RH. C'était ça. Très bien. Donc j'ai fait ça. J'ai bossé pendant 2 ans dans une association RH. Et... Une association RH? Ouais. C'est une association pro, non? Nationale des DRH de France, ouais. L'ANDRH. Exactement. Ah oui, je vois. Mais ouais. C'est un très gros truc. Ouais. Dans ma précédente vie de BFM Business, on était en contact, je crois... avec eux. D'accord. Et tu faisais quoi chez eux? Je bossais sur des sujets d'égalité professionnelle et diversité. D'accord. Donc j'étais vraiment ressource sur ce sujet-là. On organisait des événements, on créait des documents, on faisait des études. Donc c'était assez chouette. Ok. Mais c'était très politique. Oui, forcément. Forcément, organisation professionnelle, plein de courants différents, plein d'enjeux, plein d'intérêts opposés parfois. C'est clair. C'est pas compliqué et c'est pas évident. Et pourquoi les RH, juste si on fait un petit pas en arrière? Franchement, à quel moment tu dis, je sais pas, tu passes ton bac, tu fais un bac éco, j'imagine? Ouais, j'ai fait un bac éco. Et tu te dis, moi je veux faire des RH. Mais non, je savais pas. Vraiment, j'avais fait un IUT de gestion parce que j'avais un pote qui faisait ça et que je savais pas quoi faire. Ouais. Et puis derrière, j'ai enchaîné sur la fac. Je m'étais dit, genre, RH, ça doit être un truc humain. Donc l'humain, ça doit être bien. Ouais. J'avais pas la moindre idée, tu vois. Mais par contre, le truc intéressant, c'est que quand j'étais à la NDRH, j'apprenais plein de trucs, mais je me faisais ultra chier. Ouais. Parce que comme c'était très politique, moi, petite Caroline Jurado, 23 ans, avec encore l'accent du Sud, j'avais pas vraiment le droit de m'exprimer. Et du coup, à cette époque-là, j'ai créé un blog RH anonyme. Ah ouais, intéressant. Donc, t'avais déjà ce réflexe, je fais mon média. Ouais, qui s'appelait Cocktail RH, et je publiais 2 articles par semaine. Pas mal. Et j'avais une base d'abonnés de genre 5000 abonnés RH. Quoi. Énorme. Ouais. Je faisais pas de communication, je sais même pas comment c'est possible. En gros, ça prenait en gros, ça parlait de tous les trucs RH que j'apprenais, mais raconté d'une manière fun. D'accord. En fait, finalement, c'est la même chose que Crypto de Caro. Mais et là, on est en quelle année à peu près? Franchement, je sais pas du tout, mais ça devait être il y a 7 ans, un truc comme ça, quand je suis arrivée à Paris. 7 ou 8 ans. Je fais ça, et je gagne même un concours. Le genre de concours du meilleur blog RH. Qui a organisé ça? De France, mais c'était organisé par la NDRH. Ils savaient pas que c'était moi. Mais c'est super drôle. Et à la remise des prix... je crois que j'avais annoncé que c'était moi à la remise des prix. Donc c'était un truc un peu... c'était un peu marrant. Trop drôle. Quoi. Ouais. Ok, Cocktail RH. Exactement, qui existe plus depuis un bail. Mais après ça, j'ai monté ma première boîte. D'accord. C'était un logiciel RH. En l'occurrence, c'était un logiciel de sondage des collaborateurs. Donc là, c'était chouette, tu vois, je l'ai dirigé pendant 3 ans, cette boîte-là. Je l'ai revendue, j'ai été salariée pendant presque 2 ans
auprès de mon acquéreur. Ok. Et je l'ai quitté il y a maintenant un peu plus d'1 an, en fait. Ouais. Et quand je l'ai quitté, donc moi, j'étais devenue Head of Sales chez eux parce que justement, c'était ce qui marchait très bien dans ma boîte, c'était la vente. Ouais. Et tout le monde m'a dit, quand je suis partie, écoute Caro, il faut que tu capitalises sur ce que t'as. T'es une très bonne vendeuse. Donc du coup, soit tu remontes un business, un SaaS, et tu vends, soit tu fais de la formation en vente, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vais capitaliser, je vais faire un truc facile. Donc j'ai fait une école de vente pour entrepreneurs. Et ça marchait très bien. Ok, d'accord. Ça marchait très bien, sauf que je me faisais... C'était en self-service, c'est ça? Ouais, c'était... Ou t'avais quand même des one-to-one avec les personnes? Non, j'avais plusieurs modèles. Je faisais des conférences, j'avais des one-to-one avec des dirigeants, et j'avais des cours en ligne, quoi. Ok. Donc j'avais ce truc-là qui marchait très bien, mais comme je me faisais un petit peu chier, et que je voulais tester... les modèles d'acquisition en B2C parce que ça je maîtrisais pas, je me suis dit qu'il fallait qu'en fait je teste le modèle d'acquisition de TikTok. Ok. C'est pour ça que je suis allée sur alors TikTok. comment t'en es venu à... Tu t'es dit B2C égale TikTok? Parce que ton réflexe aurait pu être, je sais pas, Instagram ou d'autres... Instagram par exemple. Ouais, mais en fait je voulais tester l'acquisition en B2C mais je savais pas sur quoi, et je voulais tester un truc sur lequel j'étais sûre de rencontrer personne. Genre, je voulais pas me taper la honte pendant que je testais un truc. C'était vraiment ça. Donc, du coup, LinkedIn, je l'ai laissé de côté. Instagram, ça me semblait être super bouché comme média. Et du coup, je me suis dit que sur TikTok, il allait y avoir que des adolescents. C'était parfait, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis lancé un challenge 1 mois, 1 vidéo par jour. Donc, c'était il y a 1 an, tout pile. Ok, et là, quand tu dis tu voulais tester un modèle d'acquisition B2C, c'était toujours pour ton produit de vente? Non, en fait, je voulais juste tester l'acquisition B2C. J'avais aucune idée. Mais tu vendais quoi? Rien, je vendais rien. En fait, je me suis juste dit, je veux tester TikTok. Ok. Et donc là, je disais, il faut que je parle de vente. Et j'étais, non, c'est trop chiant. Et donc, j'ai réfléchi à quels étaient les autres sujets que je traitais dans mon quotidien. Et je me suis rappelé que, en fait, je lisais beaucoup de trucs sur les cryptos, que j'investissais. Et que donc, ça pouvait valoir le coup que je parle de ce sujet-là. Ouais, d'accord. Mais c'est un pur hasard. J'aurais pu choisir ça comme autre chose. D'accord. C'était vraiment pour mettre en pratique. C'était pour mettre tester, en pratique, tests, voilà, un truc qui me plaisait, et je voulais pas parler d'un sujet dont je parlais tous les jours habituellement. Mais en même temps, je me disais, je vais pas prendre un sujet que je maîtrise pas du tout et sur lequel ça va me demander du travail supplémentaire parce qu'il va falloir que je me renseigne tous les jours. Je me suis dit, on va capitaliser sur un truc que tu fais déjà. Et j'ai fait une vidéo tous les jours. Donc, une vidéo chaque jour, week-end compris? Ouais. Sur TikTok? Sur TikTok, sur les cryptos du coup. Sur les cryptos. Ouais. Et donc, tu me dis si je me trompe, mais ton concept, que moi je trouve absolument génial, je ne suis pas le premier à te le dire, je pense, c'est de te dire, les cryptos, je connais un peu les bases, mais pas trop. Je vais partager chaque jour avec vous mes enseignements, mes apprentissages, et je vais vous faire évoluer au même rythme que moi j'évolue, en tout cas, sur le sujet des cryptos, c'est ça? Exactement. En gros, j'ai vraiment une posture d'exploratrice. Moi, j'étais une newbie. Caro l'exploratrice. Mais c'est ça. T'as pas la petite frange comme Dora. Ça manque. Ouais, rêve de boomer, désolé. Et j'allais dire, t'as vraiment des rêves de gens qui ont des enfants. Mais... Ouais, c'est exactement ça. Ils regardent même pas Dora en plus. Ça existe encore, Dora? Je sais pas. Bon, voilà. Ok. On ferme la parenthèse. Oui, en fait, j'étais une newbie, moi, dans les cryptos 2 ans avant, 1 an avant, quand je me suis lancée. Donc je partageais juste les trucs que j'apprenais. Mais non, pour être parfaitement honnête, je me suis mise à partager les trucs que j'apprenais quand j'ai créé la newsletter. Parce que sur TikTok, je faisais que du putaclic. Et d'ailleurs, je continue à faire ça. D'accord. En se le disant. Qu'est-ce que t'appelles du putaclic, par exemple? C'était quoi ton premier TikTok? Première vidéo, c'était ton premier genre, TikTok. je crois que c'était 3 cryptos qui vont me rendre riche. Ah ouais, ok. Et je le fais en plus de temps en temps, ça marche trop bien. Elle a cartonné ou pas, celle-là, la première? En fait, j'ai jamais fait de vidéo qui a cartonné. Genre moi, j'ai jamais fait une vidéo à 1 million de vues. D'accord. Je fais des vidéos qui font entre au minimum 10 000 vues et jusqu'à quelques centaines de milliers. Mais c'est toujours resté dans ce périmètre-là. Parce que tu sais, sur TikTok, tu dois avoir la réponse à cette question, on a parfois l'impression d'être shadowban. Tu sais, mais c'est faux, ça. C'est faux? Ouais. Sur TikTok, c'est faux. Alors, juste pour rappeler à nos auditeurs, shadowban, c'est quand tout d'un coup, du jour au lendemain, tu fais plus de vues, tu fais plus de reach avec tes posts, tes reels, tes stories ou tes TikTok.
Et la petite musique qu'on entend sur TikTok, c'est que si tu as un démarrage tout pourri sur TikTok, l'algo de TikTok va te plomber et ça va être très dur de remonter la pente. Okay. Est-ce que tu as observé ça ou... C'est pour ça que je te demande si ta première vidéo a bien marché ou pas. En plus, pour le coup, j'ai interviewé un mec qui bossait chez TikTok et je lui ai posé toutes ces questions-là. D'accord. Parce que moi, c'est vraiment par phase. Déjà, j'ai une croissance qui est plutôt... c'est une jolie croissance, quoi. En un an, j'ai fait 100 000 abonnés. Donc c'est le truc, tu vois, donc c'est bien. Mais par contre, j'ai pas explosé. Alors, je suis pas à 500 000 abonnés, tu vois. C'est une croissance régulière. Qui est régulière et qui est constante. Mais malgré ça, j'ai vraiment fait des périodes pendant cette année où il y a eu des 2 mois d'affilée où je faisais peut-être plus 10 abonnés. Okay. En 2 mois, tu vois. Genre vraiment plus du tout de croissance. Et là, je me disais, mais... Putain, la machine est cassée. Ouais, je me disais, mais putain, j'ai été shadowban, c'est sûr. J'ai fait comme tout le monde. Je me suis dit ça, non mais c'est sûr. L'algorithme, il veut plus pousser mes vidéos. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer un mec qui bossait chez TikTok. Je lui ai posé toutes ces questions-là. Il m'a dit, mais Caro, ça existe pas le shadowban. Enfin, c'est juste que tes vidéos sont pas bonnes. Ah ouais. Oui. Donc, mais pendant 2 mois, tes vidéos n'étaient pas bonnes? Elles étaient pas bonnes. En fait, c'est que... Elles étaient pas bonnes. Je faisais des vidéos qui étaient exactement les mêmes que d'autres, elles étaient pas plus mauvaises, mais juste, moi, je m'étais pas améliorée, il y a plus de gens sur la plateforme, l'intérêt était moins grand sur certains sujets, il y a des tonnes d'éléments qui viennent expliquer qu'une vidéo, elle va pas buzzer, et en fait, tu peux te remettre en question que toi. Moi, j'ai détesté apprendre ça, mais c'est que toi, quoi. Et donc, c'était quoi une vidéo pas bonne ? Si tu reviens en arrière sur ces 2 mois donc, qui ont un peu sous-performé. C'est une vidéo qui fait... pour moi, en termes de reach, tu veux dire ? Non, mais en termes de... du coup, si le reach est pas bon, c'est que le contenu en lui-même n'est pas bon. Donc, oui, c'était quoi pourquoi ces TikTok-là n'étaient pas bons ? Ça va être... je faisais pas assez d'efforts sur le dynamisme de la vidéo. D'accord. Je faisais pas assez d'efforts sur l'accroche de la vidéo. Sur l'editing, sur le titre. Le titre, je sais pas si c'est vraiment le plus important, mais au moins l'accroche, je faisais vraiment beaucoup plus à l'arrache. Ouais. Non, t'étais peut-être rentré dans une routine, ça ronronnait un peu. C'était un peu ça, tu vois. J'étais pas en train de... TikTok, c'est vraiment tu sais, c'est la foire à la distraction. Il faut aller vraiment dans le too much. Genre, les gens, quand ils me rencontrent en vrai, ils me disent, mais en fait, Caro, t'as l'air beaucoup moins sympa en vrai que sur TikTok. Évidemment, sur TikTok, j'ai un sourire qui fait de la mais ça dure 10 secondes. Je suis très proche de l'appareil. Il y a la musique derrière, il y a les machins. La musique, les phrases sont coupées. On est vraiment sur un truc qui est ultra dynamique, pas du tout ressemblant à la réalité, tu vois. Ok, et donc tu as changé ça, donc tu t'es remis à faire, comme tu dis, du putaclic, que tu assumes à fond. Et donc, oui, alors c'est intéressant ce que tu dis, tes apprentissages, tu les partageais vraiment dans ta newsletter. Ouais. Ce qu'on doit comprendre là, c'est que finalement ton TikTok, c'est juste un canal d'acquisition. C'est un canal d'acquisition pour ta newsletter. Ton cœur de business, c'est la newsletter. Oui, en fait, ce à quoi servent mes vidéos TikTok, hormis faire de l'acquisition, qui est pour moi la raison principale, c'est que ce que je veux, c'est que les gens qui s'intéressent de près ou de loin à la crypto, ou même qui s'y intéressent pas, entendent assez de fois quelqu'un qui a l'air d'être comme eux, qui parle de crypto, parce qu'au bout d'un moment, ça te semble moins bizarre. Et du coup, c'est de l'évangélisation, en fait. T'as pas besoin que ce que tu dis soit particulièrement intéressant, de donner la valeur hyper ouf, suffit de parler de crypto. Et au bout d'un moment, les gens vont se dire putain, ok, je peux comprendre peut-être. Parce que même quand je faisais pas d'abonnés en plus sur mon compte, je convertissais quand même sur la newsletter. C'est la question que j'allais te poser. Mais alors, comment ça se fait ? Ah oui, donc oui, t'as pas d'abonnés en plus, mais tes TikTok précédents continuent à faire de... Non, mais même ceux qui faisaient pas de... Même mes TikTok pendant 2 mois qui faisaient moins de 10 000 vues, tous, ils convertissaient quand même sur la newsletter. Ça faisait moins de... T'avais pas de gain d'abonnés, mais ils continuaient à faire des vues. J'ai toujours fait de la croissance sur la newsletter, c'est juste qu'à cette époque-là, je devais faire plus 100 abonnés par semaine, alors que maintenant, je fais plus 1000, tu vois. Ok. Donc c'est juste ça, la différence. D'où ça devient cet aspect un peu stratège, tu vois, de te dire il faut que je sois proche des gens qui me regardent, qui puissent s'identifier à moi, pour qu'ils puissent se dire ok, cette personne est comme moi, elle parle de crypto, donc c'est accessible, c'est possible, et donc je vais m'abonner à sa newsletter. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition pour toi, ou tu t'inspires de choses que tu as vécues ou mis en pratique par le passé? Alors, en fait, ça fait super longtemps que j'ai envie d'avoir la possibilité de créer une communication de marque que je trouve super fun.
Ouais. Et là, en l'occurrence, avec les cryptos, quand moi je me suis lancée, je me suis sentie très seule et j'ai regretté de ne pas avoir quelqu'un à qui je puisse m'identifier, qui puisse être genre ma pote, qui m'explique les trucs sans me donner l'impression que je suis nulle ou j'en sais rien. Et du coup, j'ai très vite voulu recréer ce truc-là. De D'accord. dire, moi je veux créer cette expérience-là. On se connaît, on est proches, tu sais où je suis, où je travaille, où je vis, et je vais te parler de crypto et tu vas voir, tu vas pas te sentir jugé et ça va être facile. Donc j'essaie de créer cette expérience dans tout ce que je fais. Donc c'est ça qui me drive. Une vidéo par jour sur les cryptos, du lundi au vendredi. En Samedi, ce moment, dimanche. tu veux dire ? Non, je sais pas, t'as la règle que tu t'imposes. J'essaie d'en faire au moins 5 par semaine. 5 par semaine. Mais tu vois, faire une vidéo, ça prend 10 minutes. Donc si j'ai l'inspiration, il peut y en avoir 10 par semaine. Hein. Yes. Comment tu fais pour trouver encore des sujets ? Parce que t'as fait combien de TikTok là ? T'as compté ? Mais je dis encore depuis 365, tu vois. 300... Ouais, ça fait un an. Ouais. T'as démarré quand exactement ? Ça serait drôle que ce soit l'anniversaire aujourd'hui. J'ai démarré la newsletter le 4 avril, et donc ça veut dire que j'ai démarré TikTok un mois avant. Donc ok. Ça fait 4 mars. Tu vois, c'était 4 mars à peu près, ouais. Ok. Bon, on a passé ton anniversaire. Ouais. Joyeux anniversaire quand même. Et donc 365, ou pas tout à fait, parce que tu as 5 TikTok par à peu près, bon, avec vois, le mois en rab, bon, ok. Ouais. Comment tu fais pour trouver encore des sujets, encore des choses à raconter ? Alors, déjà, l'actu, c'est une source de sujets, voilà. Ensuite, moi, j'ai un outil qui me permet de noter mes idées, qui s'appelle BER, B-E-R. T'en parles tout le temps. J'en parle tout le temps, mais parce que je devrais avoir des actions. Mais c'est vrai, boîte. tu m'en as parlé, je l'ai découverte, cette appli, très cool. C'est juste que pour synchroniser entre tous tes devices, tu dois payer. Ouais, c'est ça, mais attends, c'est 10 balles par an. Mais l'appli est cool. En fait, c'est moi qui l'ai créée, cette app. Bravo, j'ai filé 10 balles. Non, elle est très bien. BER, B-E-A-R, comme l'ours. C'est ça. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que mes idées, je les avais à des moments qui étaient totalement inopportuns. Enfin, genre sur mon vélo, sous la douche, en train de parler à des gens. Enfin, voilà. Et du coup, il suffit de capter l'idée quand elle vient. Et moi, j'ai des channels, en fait, par réseaux sociaux. Et en fonction... Enfin, par canal type de contenu. Et en fonction d'une idée, je la tag dans un ou plusieurs des... C'est ça, un hashtag égale ça génère un channel dans l'appli BER, parce que pour toi c'est inné, mais oui. c'est pas évident. Donc t'écris un texte, tu fais 5 hashtags, et ces 5 hashtags sont comme des dossiers dans lesquels tu retrouves chacun des contenus. Exactement. D'ailleurs, si j'ouvre mon app, tu vois, si je vais dans le compte TikTok, là tu vois, je vois que j'ai une centaine d'idées en avance pour les prochains trucs. Je sais pas du tout si ça vaut, genre j'ai un truc, l'argent fait le bonheur. Si t'investis X dans la crypto, à telle date, tu aurais tant. Ça, j'adore le faire. Ça fout une FOMO aux gens. Après, ils me détestent tous parce qu'ils sont là en train de rager, en train de dire « Oui, ça sert à rien de dire les trucs une fois que c'est fait. Faut le dire avant. » Ah, tu veux dire, si t'avais investi tant, ouais. Et quand je veux vraiment foutre la rage, je dis « Si t'avais investi tant... si t'avais investi quand je t'ai parlé de cette crypto dans ma newsletter, aujourd'hui, tu aurais tant. » Et tu le fais aussi quand les résultats sont plutôt à la baisse ? Non. Pas non. Si tu m'avais écouté sur ce TikTok-là, tu serais à la rue. Non, pas du tout. C'est le cas ? Ça a été le cas ? Non, parce que je parle que des trucs qui sont hyper... Ouais. En hype, forcément. Oui, hyper en hype. Après, si, les cryptos, elles baissent tout le temps. Donc, oui, si tu regardes, c'est ta faute. Oui, voilà. Si tu regardes là maintenant, le Bitcoin, il est bas, c'est à cause de moi, clairement. Bah oui. Tu peux faire remonter, s'il te plaît, ça m'a arrangé pour un pote. Ok, donc... et l'autre idée que t'as donnée avant... C'était quoi ? L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Bah, tu racontes quoi là-dessus sur un TikTok ? L'argent fait le bonheur. Mais je crois que j'ai noté juste peut-être. Ce truc-là parce que je me suis dit que ça allait énerver les gens de commencer un TikTok en disant l'argent fait le bonheur. Ouais, oui, l'argent fait le bonheur. Ouais. Ok, Et c'est ensuite, une affirmation, c'est pas une question. Oui. Et ensuite, je sais pas, rajouter... tu peux dire n'importe quelle connerie derrière, de toute façon les gens vont se déchaîner. Donc, ouais, alors justement, très bonne transition, les gens vont se déchaîner. Ouais. On a fait un événement ensemble hier soir où tu racontais que tu te prenais 50 messages haineux par jour. Ouais, en moyenne. Alors c'est pas des MP, hein, c'est des commentaires. Ouais, en commentaire. Ouais. Mais bon... Non, mais pour dire, parce que je dois recevoir une centaine de MP par jour aussi. Ok. Et qui sont plutôt des messages d'amour, quoi, en l'occurrence. Donc... Et tu reçois pas de messages haineux en MP, non ? Non, enfin, hyper rarement. Ouais, comment tu l'expliques que les gens se lâchent plus en commentaire qu'en MP ? J'ai l'impression que, tu sais, quand tu regardes une vidéo,
sur un réseau social, t'as pas l'impression que en fait la vidéo elle appartient à une personne qui va regarder tes commentaires. D'ailleurs, ils parlent pas de moi en disant t'es conne, ils disent elle est conne. Ouais, donc c'est plutôt un commentaire destiné aux autres viewers, c'est genre, un petit phénomène de meute un peu. Ouais, pour se la péter entre eux, genre ah putain, elle est tellement blonde celle-là. T'as regardé qui enfin peut-être que je pense que tu disais hier que tu regardais plus trop. Non, justement, je regarde plus, ça me fracasse trop. Franchement. C'est des utilisateurs TikTok qui sont à fond dans les cryptos aussi, qui non, c'est quoi, c'est des rageux juste. Franchement, je regarde pas. Enfin, je regarde pas. Ouais. De toute façon, les gens qui commentent, c'est pas des producteurs de contenu. Donc c'est en général des comptes vides, ou alors ils ont 2 vidéos à 200 vues et puis c'est tout. Enfin. Et tu regardais au début? Ouais. Et c'était horrible. Ouais, bah, j'imagine. Ça t'a fait douter Oui. Ça t'a donné parfois envie d'arrêter? Ouais, il y a eu une fois, je me rappelle très bien, franchement, je me disais à quoi bon, enfin, pourquoi est-ce que je me fais chier en fait. En plus, à l'époque, enfin pendant très longtemps, donc de mars, non c'est mars ou avril? Non, de avril jusqu'à septembre, c'était pas monétisé et j'avais même pas le projet de monétiser ça. Donc c'était juste, tu sais, moi je me disais, bah je fais ça pour aider quoi. Oui, donc tu peux même pas te dire, ok, je me prends des torrents de boue, mais c'est pas grave, de toute façon je gagne ma vie avec. Voilà. Et franchement, il y a des fois je me disais, mais putain, mais pourquoi les gens ont tellement la haine alors que je leur donne du contenu gratuit qui me rapporte rien et en plus j'avais même pas le projet que ça me rapporte un jour, donc je comprenais pas du tout. Mais j'imagine que c'est aussi contrebalancé par plein de messages, comme tu dis, de love, ouais. Y compris en commentaire, non? Bah je sais pas parce que je regarde pas du coup. Mais je reçois beaucoup de messages de gens en MP cool. Qui me remercient, qui me disent que voilà ils ont. Bon les auditeurs, hein, si vous nous écoutez, envoyez du love à Caro, ça contrebalancera les commentaires haineux. Moi ce que je remarquais aussi sur les médias que je gérais, 01, BFM Business, etc. Donc on avait une grosse chaîne YouTube avec 450 000 abonnés, on faisait 9 millions de vidéos vues, donc évidemment tu t'exposes à pas mal de messages haineux. Et ce que je remarquais souvent, c'est qu'il y avait un aspect karma, tu vois. C'est que les gens qui sortaient de la merde dans les commentaires, il y avait d'autres utilisateurs de YouTube qui les reprenaient derrière et qui les cartonnaient. Et donc, et j'aimais bien observer ça, tu vois, où des fois, tu n'avais pas à intervenir, c'est ta communauté qui prend le relais. Mais je sais pas si tu peux répondre à des commentaires dans TikTok. Oui, alors oui, tu peux faire ça. Ouais. Sur TikTok, en l'occurrence, moi, je vois pas ce phénomène-là, notamment parce que TikTok, c'est un réseau merveilleux pour faire de l'acquisition, mais c'est pas du tout un réseau de gestion de communauté. Non, c'est vrai. Et les commentaires sont assez planqués, en fait, sont assez secondaires, non ? Non, mais en fait, c'est surtout que les vidéos, elles sont poussées à des gens qui sont pas forcément abonnés à ton contenu. Ouais. C'est poussé à des gens qui vont regarder des contenus un peu similaires, etc. Ce qui fait que c'est pas forcément les gens qui t'aiment qui vont voir tes vidéos. C'est pour ça que je convertis autant grâce à TikTok. J'ai jamais compris les gens qui prenaient du temps et de l'énergie pour lâcher des coms, tu vois, de merde, quoi, tu vois. Ouais. J'ai dit, mais à quel moment t'as que ça à faire, tu vois. Tu te dis, mais tu peux pas, ces 10-15 secondes, les utiliser autrement. Tu vois, sur un message de soutien, d'encouragement, je comprends la démarche. Je dis, tiens, je vais prendre de mon temps pour lui dire que ce qu'elle fait, c'est cool et je vais l'encourager, elle va continuer. Mais pour descendre quelqu'un, c'est... Ouais. T'as quel niveau de mal-être perso pour le faire? Bref, c'est un débat très large. 100 000 abonnés sur ton compte TikTok. Combien à ta newsletter, tu l'as dit? 32 000, bientôt 33 000 là. C'est quand même pas mal comme ratio. C'est-à-dire que tu as réussi plus ou moins à convertir 30-35% de ta communauté TikTok en abonnés newsletter. C'est ton seul canal d'acquisition pour la newsletter? Alors depuis quelques temps, c'est plus le seul parce que je suis aussi présente sur YouTube. Je communique beaucoup sur LinkedIn et aussi sur Instagram. Ouais. Donc c'est un peu réparti, mais TikTok, ça reste toujours, je pense, 80% de mon acquisition. Tu publies les mêmes choses sur ton Insta que sur TikTok? Alors je publie mes... En Reels ou en Story? Je publie mes TikTok en Reels. Et ensuite, par contre, je publie beaucoup de contenu complémentaire sur Instagram. Genre, franchement, ça vaut 1 million de fois plus de me suivre sur Instagram que sur TikTok. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y a les Reels, mais il y a aussi les publications qui sont toujours des publications éducatives. Et après, en story, je poste mes journées, quoi. Donc, il y a plein de gens qui me disent qu'ils ont l'impression de me connaître, du coup, grâce à ça, vachement plus.
Ouais, c'est intéressant. Donc t'as vraiment 2 stratégies différentes entre TikTok et Insta. Après, j'ai vu que sur TikTok, ils lançaient une nouvelle fonctionnalité justement de story. Et je me pose la question de est-ce que si je l'utilise de la même manière que ce que j'utilise sur Instagram, ça va créer un peu un effet de communauté sur TikTok. À voir. Ouais, ce serait intéressant. Et sur les messages que tu peux recevoir, tu estimes que t'es dans les mêmes proportions de amour-haine sur Insta que sur TikTok? Sur Insta, il y a quasiment que de l'amour. Ok. Genre franchement, je ne vois pas passer de haine, quoi. Après, il faut dire que je vais pas voir les commentaires des vidéos quand même, tu vois. Ouais. Je vais juste voir les commentaires des stories et les DM. Et c'est que des trucs d'amour, donc... Ok. YouTube, tu le travailles de plus en plus. Ouais. T'as quelques vidéos là, non? T'en as combien? Je dois en avoir une dizaine Okay. ou un peu plus. Là, ça va faire 3 semaines que j'ai pas posté. Ouais. J'ai essayé d'en poster une par semaine, mais la vérité, c'est que j'ai trop de projets en ce moment, donc c'est quand même un canal qui est plus de long terme. Donc, t'es sur quel format sur YouTube? Des vidéos de moins de 10 minutes, genre 8 minutes en moyenne. Face cam? Je fais pas du fast cam parce que je trouve... Enfin si, c'est fast cam, mais en général je fais je fais une promenade, quoi. D'accord. Genre j'aime bien l'idée d'un espèce de vlog crypto. Ok. Donc j'amène les gens avec moi sur une demi-journée ou une journée, et puis j'explique un élément, enfin en tout cas un élément de l'univers crypto en même temps. Et techniquement, comment tu fais ça? Avec ton iPhone? Ouais. Ah oui, techniquement, par la technique, mon iPhone et mes AirPods. Hein. Ok. Genre, j'ai pas investi. Et après, tu montes toi-même? Alors, j'en ai monté la plupart. J'ai fait appel à un monteur pour les 4 dernières. D'accord. C'était quand même vachement mieux. Pour pour des raisons de qualité, de temps aussi. De dynamisme de la vidéo, de gain de temps pour moi. C'est vrai que c'est assez cool pour ça. Après, c'est un investissement, donc vu que c'est quand même le réseau qui me rapporte le moins, enfin, auquel j'ai le moins de visibilité, qui me rapporte le moins d'acquisition et sur lequel je monétise le moins. Pour l'instant, je fais la balance, quoi. Et comment les gens arrivent sur tes vidéos sur YouTube? Tu ressens qu'il y a un recoupement? Tu fais la promotion de ton compte YouTube via TikTok, par exemple? Non, pas vraiment? Non. En général, quand je sors une vidéo, je fais une story. Mais c'est tout. Donc les gens, ils viennent la plupart soit via la story, soit via YouTube directement. Et l'objectif de ton compte YouTube, c'est aussi de faire de l'acquisition pour ta newsletter? Ouais. Mais ça marche? Pas de ouf, non. Non, mais c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de recul sur ça, et puis j'ai l'impression que rien n'est efficace à côté de TikTok. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, le temps investi par rapport à une vidéo TikTok qui me prend 10 minutes à faire, elle m'a rapporté 100 personnes. Ou plus. Donc du coup, c'est... Ouais, c'est sûr. Après, t'as pas la même population, je pense, la même audience sur TikTok que sur YouTube. Aussi t'as pour le ça court que terme versus le long terme. Ouais. Un jour, mon compte a été supprimé sur TikTok. Ok. Et là, j'ai cru que j'avais tout perdu, en fait. Je me disais, en fait, j'ai tout misé que sur TikTok. Parce que, en fait, les algorithmes de tri de TikTok sont très... je sais pas comment dire, restrictif, et de temps en temps tu as une vidéo qui va tomber dedans alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, et du coup derrière ton compte il est et comment ça se passe quand c'est comme ça? T'es averti par TikTok, votre compte a été bloqué en raison de cette vidéo, c'est ça? Et toi tu fais une réclamation? Tu peux faire une réclamation, mais ça marche pas forcément. Enfin, moi j'avais vraiment énormément de chance de connaître quelqu'un chez TikTok à qui j'ai dit purée, le monde s'arrête. Et du coup, il est allé vérifier lui-même et il m'a dit effectivement, c'est une erreur. Du coup, c'est bon, on te le remet. Mais si moi je connaissais pas quelqu'un chez TikTok, mon compte il aurait jamais été remis. Ouais, c'est fou. Parce qu'il il s'en fout, tu vois, il les laisse de côté. Mais ça, c'est vrai, c'est un conseil. On en a déjà parlé dans des épisodes précédents de Follow Me. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est après cette expérience-là que j'ai créé mon compte Instagram. Ouais. Et YouTube, etc. Mais pour cette raison-là, mais aussi pour une autre raison qui est celle des tendances sur les réseaux sociaux au global. Ouais. Là, aujourd'hui, TikTok, ça cartonne. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de reach, etc. Mais on sait très bien que dans 4 ans, dans 5 ans, il y aura autre chose. Comme Insta, là, ça reste ultra puissant encore, évidemment. En nombre de comptes, il n'y a aucun sujet. Mais tu sais que, comme Facebook, à un moment donné, il va y avoir une érosion des utilisateurs quotidiens. Donc, vaut mieux anticiper ces changements de tendance. Ouais. Et ta newsletter, tu nous en parles un peu. Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est
c'est mon produit favori. Mhm. À la base, j'avais prévu de faire juste 5 emails Ok. pour répondre aux questions, aux plus grandes questions qu'on pouvait se poser. Donc en mode séquence, c'est Ouais, ça? Tu exactement. t'inscris et puis tu reçois sur une... C'est ça. Ouais. Sauf que l'outil que je voulais utiliser pour faire la séquence email, il était buggé le jour où je voulais le lancer. D'accord. Et du coup, j'ai utilisé Substack parce que c'était le seul truc que je connaissais. Ok. Sauf que Substack, c'est un outil pour faire de la Bah newsletter. oui. Ouais. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais mettre le lien d'inscription et puis je vais faire 5 mails pendant 5 semaines, quoi. Et au bout de, je crois, la semaine 2 ou 3, j'avais du style plus de 1000 abonnés. Ouais, donc tu peux plus Et gérer. j'ai- et- Parce que là, t'es obligé de le faire à la mano. Non, Substack, mais- il y a non, ce mais- principe de séquence. Non, du coup, je me suis dit, tant pis, ce sera pas une séquence. En fait, ceux qui D'accord. seront là semaine 1, ils auront le mail D'accord, 1. ok. Puis après, voilà. Et au pire, ils iront voir en ligne. Je mettais les liens vers le mail d'avant, tu vois. Hmm. Donc voilà. Et j'avais 1000 personnes et je me suis dit, ok, c'est autre chose que juste 5 mails. Ça va être une newsletter. Mais c'est ouf, c'est-à-dire que ton produit favori, Mm. t'es tombé dedans un peu par hasard. Totalement. Totalement par hasard. Totalement par hasard. Mais j'ai retrouvé, tu vois, exactement ce que j'adorais avec Cocktail RH à l'époque. Hmm. C'est de pouvoir m'exprimer sur un sujet qui me semble un peu complexe, un peu austère, et de le rendre le plus sympa possible. Hmm. Et sur ça, autant j'ai des haters sur les réseaux sociaux, autant sur la newsletter, genre les retours sont unanimes des membres de ma communauté, qu'ils adorent, que ça les aide, Ouais, qu'ils en veulent je plus. suis abonné, elle est très cool. Et du coup, moi ça me fait plaisir, quoi. Bon, le seul truc pénible, c'est que maintenant, quand on t'envoie même un mail pour Ouais. dire hey, salut, t'es toujours OK pour demain Ouais. 15h30, tu reçois un retour de mail Oui, automatique. mais Ah, ça salut, c'est Caroline. n'a rien à voir avec la newsletter. Hein. Non, mais c'est un mail de réponse automatique qui te renvoie, qui fait aussi la promotion de ta newsletter. Ah oui, c'est vrai qu'il Tu vois, fait aussi la promotion de la newsletter, ouais. Non, mais après, quand tu le sais, tu sais que tu vas avoir une Oui, réponse t'as raison. Mais cela dit, dans les 10-15 secondes. Mais... c'est parce que ça fait un bail que je l'ai pas changé. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, j'ai décidé il y a quelques semaines parce que je me sentais beaucoup trop sous l'eau. En fait, le problème de mon métier que j'avais pas identifié, c'est que j'ai trop d'interactions. Oui. Tout le temps. Et que du coup, je me sens très vite sous l'eau, j'ai plus d'énergie, j'arrive plus à créer, etc. Et les mails, ça a été c'est un des premiers canaux que j'ai voulu supprimer pour pouvoir me concentrer sur ma production de contenu. Donc j'ai décidé de regarder mes mails que 2 fois par semaine. Mais donc j'ai programmé un mail automatique qui dit aux gens « Hello, merci de m'écrire, désolé, mais en fait je lis mes mails que à ces dates-là, donc je vais pas te répondre tout de suite, etc. » Et tu ne lis aucun mail ? Non. Aucun. Après, j'imagine que tu dois avoir un autre mail pour tes proches, non ? J'ai la même chose sur mon mail pour mes proches. Ah ouais ? Ouais. Mais et si, imaginons qu'il y a le JT de TF1 vendredi, et qui a besoin de te voir pour un gros sujet, je le saurais pas. Tu le sauras pas. Non. Et t'es OK avec ça ? Ouais. Bah ouais, non mais... Après, si on veut vraiment me contacter, la plupart des gens qui me connaissent WhatsApp, ont mon WhatsApp, ou alors ils peuvent écrire un DM sur Insta, je vais quand même voir tous les jours. Sur LinkedIn, c'est pareil. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. T'es pas la première. J'ai un contact pro, c'est la même chose. Donc lui, c'est mardi après-midi et vendredi après-midi. Why not ? Mais ça te fait quand même une masse de mails à traiter. Figure-toi qu'au début, oui, et c'était horrible. Et depuis, je crois que les gens en ont marre de se prendre mon mail de retour. Ah ouais, t'as raison. Et j'en reçois de moins en moins. En tout cas, tous les mails un peu inutiles. Ouais. Tu reçois pas plus de WhatsApp ? Non, ça va, pas trop. Ok. Pas trop, à part pour les trucs genre mon éditeur qui a trop la haine de se taper mes mails automatiques, il m'écrit sur WhatsApp. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, ton éditeur, tu peux en parler ? T'as sorti un bouquin ? Ouais, j'ai sorti un bouquin. Ouais. C'était cette semaine, j'ai signé ma première dédicace. Trop bien. C'était où ? C'était dans une librairie à Paris qui s'appelle Un livre et une tasse à thé. Ok. Une tasse de thé. Il y avait du monde ? Ouais, c'était trop cool. Je pense qu'on était peut-être 40, un truc comme ça. J'étais hyper contente, c'était la première fois que je rencontrais pour de vrai les gens de ma communauté. C'est à ce moment-là qu'ils t'ont dit, mais en fait, t'es pas drôle. Ouais. Non, t'es relou en fait. Eux, ils m'ont pas dit ça, mais c'est des potes à moi pour le coup qui m'ont connu d'abord sur les réseaux et qui sont devenus amis avec moi. Ils m'ont dit, mais en vrai, tu fais plus peur en vrai que sur les réseaux. Peur carrément. Est-ce que je peux être un peu fermée si jamais. Bon, voilà quoi. Bon, dédicace, top. Et ton bouquin, ça parle de quoi ? Comment ça t'est venu ? Comment t'as trouvé le temps aussi de sortir un bouquin avec ton agenda ? J'ai été contactée par Dashbook, c'est ma maison d'édition. C'est une toute nouvelle maison d'édition qui s'est créée d'ailleurs dans l'idée de réinventer un peu le milieu de l'édition. Ouais. Et ils sont très très cool.
Et ils m'ont contacté cet été pour me proposer d'écrire un bouquin pour découvrir l'univers des cryptos. Donc j'ai écrit entre septembre et décembre. J'ai rendu mon manuscrit fin décembre. Et c'est vraiment un guide, c'est ça? On peut appeler ça comme ça? Ouais, c'est genre, tu connais pas l'univers des cryptos, tu as la flemme de taper 100% de mes newsletters et t'as envie de comprendre ce que c'est, ça te décrit, c'est vraiment un chemin pour comprendre comment ça marche tout ça, quoi. Ouais, cool. Et ça va? Ça se vend bien? T'es contente des... j'ai T'as pas encore les chiffres? Aucune info. Non, je pourrais les avoir si je demandais à mon éditeur, mais la vérité, c'est que j'ai même pas le temps de me poser la question. Je mettrai le lien en descriptif de l'épisode. On le trouve sur Internet, partout. On le trouve partout. Dernièrement, il était en rupture de stock sur Amazon, mais je pense que c'est quand même plutôt bon signe, non? Alors oui, c'est bon signe, mais tu sais comment ça marche. Genre, ils en achètent une petite quantité. S'il y a beaucoup d'achats d'un coup, ils sont en rupture. Et puis, mais oui, c'est trop cool. Je suis hyper contente. C'est pas toi qui les as tous achetés, hein? Non, je dois dire que j'en ai acheté 0. Par contre, j'en ai 100 chez moi qui attendent d'être dédicacés pour être renvoyés. Ok. C'était les 100 premières précommandes. Donc je vais m'amuser à faire ça demain après-midi. En plus, il fait super beau à Paris. Oui, t'as vraiment choisi le bon moment. On parle un peu d'argent, si t'es OK avec ça. Ouais, donc, tu disais que tu monétisais pas jusqu'au mois de septembre. Tu as démarré la monétisation de tout ça en septembre. Donc à la fois ta newsletter, ton TikTok. Ouais. Tu veux nous en dire plus un peu sur le fonctionnement? Je monétise principalement la newsletter. Donc ça, c'est ma source de revenus la plus régulière, quoi. Je monétise par mois à hauteur de 7 000 €. Et j'ai un supplément mensuel que je monétise aussi. Je ne me rappelle plus si c'est 6 ou 7 € par mois, mais ça doit me rapporter à peu près un peu plus de 2 000 €, quelque chose comme ça. Tu as un supplément réservé à tes abonnés premium, c'est Exactement. Ça? Exactement. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce supplément? Dans ce supplément, je travaille avec 3 analystes, 2 sur les cryptos et 1 sur la tech. D'accord. Qui me font les analyses crypto. Ils me font l'analyse de 3 cryptos, donc une plutôt grosse et 2 pépites qui sortent au bon moment, quoi. Ouais. Et mon analyste sur la partie bourse, elle va me faire une étude de marché sur la tech, la fintech ou une entreprise en particulier. D'accord. Donc l'idée, c'est si tu sur veux laquelle tu veux tu creuser peux plus, investir sur Oui, c'est que des boîtes cotées. Oui. Okay. Oui. Enfin, après, la dernière fois, on a fait juste une analyse de marché, en l'occurrence, parce que le marché était assez bas. Mais oui, en général, c'est des trucs dans lesquels tu peux investir. T'as combien d'abonnés aujourd'hui à cette offre premium? Justement, je sais pas exactement, mais je pense qu'il y en a un peu plus de 300. Ok. Un truc comme ça. Peut-être 320 ou très bien. Un truc dans le genre. Moi, je fais pas d'acquisition sur ce truc-là. Ouais. Parce que je le découvre. En fait, je suis pas très à l'aise avec ce contenu-là parce que c'est pas moi qui suis en maîtrise. Je travaille avec d'autres gens pour le faire. Et du coup, j'ai toujours peur de me dire, putain, mais il se passe quoi si ça s'arrête, en fait? S'ils veulent plus bosser avec moi, comment est-ce que je fais? Et du coup, comme ça tu peux trouver d'autres analystes, j'imagine. Non, mais évidemment, j'imagine aussi. Mais comme ça, comme je me sens pas tu vois, comme c'est pas moi qui produis le contenu et que j'ai l'habitude de produire 100% de mes contenus, je fais pas d'acquisition dessus. Donc la monétisation de ta newsletter, si je me trompe, tu me le dis, mais c'est un petit passage sur un service que tu mets en avant et t'expliques un peu ses fonctionnalités. C'est un bandeau pour mon partenaire. En général, c'est un partenaire unique, quoi. C'est des contrats de 3 mois que je signe. Et j'explique le truc. Comment tu sélectionnes ces partenaires? Là, pour l'instant... tu les prends pas tous comme ils viennent. Non, parce que ça fait que 6 mois que je monétise, enfin un peu moins de 6 mois du coup, et donc j'ai gardé le même. Au renouvellement du contrat, j'ai hésité entre plusieurs plateformes et j'ai gardé le même. Et pour l'instant, ça a été plutôt le fait que ce soit des entreprises qui soient... ce qui fait que j'ai sélectionné ce sponsor-là, il s'appelle Quant Fury, c'est un broker qui est canadien. C'est parce que je l'ai trouvé hyper solide, avec une politique très diversité. Donc pour eux c'était important, tu vois, que j'ai une communauté mixte avec des nanas, tout ça. Et après, sur la partie produit, il faut que ce soit un produit cool, tu vois, que je trouve adapté à la communauté. Et sur la partie relation, qu'on me fasse pas chier. Enfin, moi je demande que ça. Que tu aies un bon fit avec tes interlocuteurs. Mais même au-delà de ça, je veux vraiment qu'on me fasse pas chier, quoi. Ok. Genre, oui, on me fait pas chier, d'accord? Mais... Je suis pas sympa, moi.
Non, mais le problème, c'est que les relations avec les partenaires, ça peut être... Ça peut ils être sont l'enfer. sympas, mais ils veulent avoir des réunions toutes les semaines pour faire des points. Moi, j'ai pas le time, en fait. J'ai pas le time. J'ai pas le time. Ça ferait un super titre pour cet épisode. Ok, et tu monétises aussi TikTok? Je monétise TikTok, ouais, et Instagram sur des vidéos sponsorisées. Donc là, ça va être des projets. En général, c'est des projets dans la finance ou en crypto qui veulent avoir de la visibilité et être vulgarisés. Et sur ça, je sélectionne. En fait, je travaille avec des agences qui me font une présélection. Et ensuite, moi, je sélectionne dans ces projets-là les projets qui correspondent le plus à ma ligne édito. Ok. Voilà. Et de temps en temps, je bosse aussi en direct, mais je déteste faire ça parce que les gens adorent faire des réunions et que moi, j'ai pas le temps, encore une fois. Pas le time. T'es vigilante sur tout l'aspect législation par rapport à la publicité sur les produits financiers. Ces moi, choses-là, je spécifie. Enfin, la seule chose que je sais, c'est qu'il faut dire que c'est une pub. Donc moi, je le spécifie à chaque fois. Ouais. Mais après, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Que tous les investissements comportent un risque. Ouais, ça, on le rappelle aussi à nos auditeurs. Ouais. Des mentions légales qu'on doit préciser, en tout cas régulièrement. Après, ce dont je fais super attention toujours, c'est je vais jamais dire va investir là-dedans. Je vais dire j'ai découvert ce projet-là, je le trouve cool pour ça et ça comme raison, je te conseille d'aller chercher des informations sur le projet. Voilà, ouais. Je propose, enfin vraiment, pour moi, c'est... En plus, j'aime pas du tout l'idée d'être pushy. Enfin, franchement, je trouve ça débile. Personne va croire puis c'est une sacrée responsabilité. Enfin, non seulement c'est une sacrée responsabilité, et puis c'est une responsabilité réglementée. Oui, c'est clair. Ouais, cool. T'as des projets, là? J'imagine, oui. C'est que j'ai 1000 projets, mais peut-être certains donc, que tu veux partager avec nous. J'ai un podcast qui va sortir en mai. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Franchement... On te demande pas sur quoi, sur quel sujet? Ouais, non, on demande pas, c'est secret. Sur les RH. Why not? Mais en fait, j'ai même pas de projet. Enfin, c'est vrai que tout le monde me demande c'est quoi tes projets, mais j'ai pas de projet en fait. Je voudrais trouver un mode de fonctionnement pour arrêter d'être sous l'eau en faisant tout ce que je fais encore et faire le maximum de croissance possible. Mais c'est tout, c'est ça mon projet en fait. C'est ce que ça m'inspire là quand tu me parlais de Substack que tu as découvert un peu par hasard. En fait, il y a deux types d'opportunités. Il y a celles qui sont de l'ordre de l'intuition. Tu as l'intuition qu'il faut aller sur Substack. Et d'autres opportunités qui se déclenchent parce que tu testes 1 milliard de trucs. Et que tu te dis, sur le milliard de trucs que je vais tester, à un moment, il y en a un qui va popper, soit qui va me faire kiffer, sur lequel je vais prendre beaucoup de plaisir, ou qui va générer d'autres choses super cool. Et je continue dans cette voie. T'es dans laquelle des cases? Enfin, t'es plutôt sur de l'intuition? Je teste pas vraiment un million de trucs. Non, pas tellement en fait. Je crois que ça doit être de l'intuition du coup, parce que j'ai même pas de projet en fait. C'est terrible de dire ça, mais j'ai l'impression de suivre le flow, tu vois. Ouais, ok. C'est ok. Ouais, c'est ok. Non, mais c'est quand même assez fort, je trouve. T'as même pas 30 ans? Si, j'ai 31 ans. J'ai 30 ans depuis 1 an. Heureusement que j'ai dit, t'as même pas 40 ans. C'est clair. Non, mais à 31 ans, t'as déjà monté ta boîte, revendu ta boîte. Là, t'entames une deuxième vie de créatrice de contenu sur un sujet qui n'avait rien à voir avec ta première vie. C'est quand même fou. Donc, je comprends aussi pourquoi tu fais pas de plan sur la comète. Parce qu'on peut se dire, Caro, à 35 ans, si ça se trouve, elle sera... je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Tu seras gérante d'un bar tabac à Montpellier. Franchement, pourvu que non, mais on sait pas. Et pourquoi pas, imagine, si tu kiffes. Non, mais oui. Je fais aucun plan pour l'instant. Tu vois, quand j'ai quitté du coup la précédente boîte dans laquelle j'étais, j'ai voulu capitaliser sur ce que j'avais. Ouais. Tu vois, parce que c'était ce que tu me disais, la vente. Donc j'ai capitalisé sur la vente, c'est ça que je fais bien, nanana. Et en fait, c'était trop chiant, quoi. Et donc maintenant, je me dis, putain, on s'en fout de capitaliser. Ce qui compte, c'est de s'amuser et il faut pouvoir vivre et que ça marche, tu vois, mais on s'en fout de capitaliser. Donc peut-être dans 2 ans, je ferai totalement autre chose, j'en sais rien, mais ce qui compte, ma boussole interne, c'est est-ce que ça m'apporte du fun ou pas, quoi. Ouais.
Et peut-être pour conclure, ah non, j'ai encore pas mal de questions. On va pas conclure tout de suite. J'en ai 2-3 encore, mais celle-là, je te la poserai en dernier. Si je voulais te demander, quels sont les créateurs de contenu que tu aimes suivre et que tu apprécies énormément, qui sont inspirants aussi pour toi? Alors, à part moi, bien sûr. Ouais, alors toi en numéro 1. Merci, c'est sympa. Ça me fait vraiment plaisir. Tu t'y attendais pas? Non, je m'y attendais pas du tout, merci. Je suis en train de rougir. Ouais. Pas, mais... en fait, j'ai des créateurs de contenu que j'aime beaucoup et il se trouve que je les connais parce que je les aimais beaucoup, j'ai tout fait pour les rencontrer. Okay. Et donc, ce sont devenus des amis. Donc, c'est pour ça que je vais parler de créateurs de contenu que je connais. Moi, j'adore Nina Alaves. J'ai mélangé les deux. Nina Ramen et Maud Alaves. Okay. C'est 2 créatrices de contenu que j'ai découvertes sur LinkedIn et qui sont devenues des amies. Et Nina, elle produit beaucoup de contenu sur à la fois le féminisme et le copywriting. D'accord. Qu'elle appelle pas le copywriting, elle appelle écriture de vente. D'accord. Et je trouve que tout ce qu'elle produit comme contenu est très puissant. Je mettrai un lien, ouais. Donc c'est super intéressant. Et Maud Alaves, elle produit du contenu sur la brand. D'accord. Elle est beaucoup sur LinkedIn, mais elle est un peu sur YouTube aussi, elle a une newsletter. Et du coup, moi, je suis vachement intéressée par la brand. Et elle a une manière de storyteller les trucs qui est super intéressante. D'ailleurs, elle m'a souvent aidée à storyteller des trucs, quoi. Et donc, du coup, j'aime beaucoup ces 2 productrices de contenu. Ça marche, et on mettra des liens dans le descriptif. Je t'ai pas dit des auteurs inspirants, je t'ai dit vraiment des gens que je connaissais. Non, mais c'est le but, c'est aussi de découvrir d'autres créateurs, tu vois. Et c'est quoi le contenu dont tu es la plus fière, que ce soit sur YouTube, TikTok ou autre? Franchement, le contenu dont je suis la plus fière, c'est vraiment la newsletter. Okay. J'en suis super fière. Mais il y a une édition de la newsletter dont tu es fière? Je peux dire... Où tu l'as envoyée, tu as fait wow, ça c'est une bonne newsletter. Ouais, alors il y a pas longtemps, j'ai écrit une newsletter dont j'étais pas du tout sûre sur guerre et crypto. Ok. Je voulais traiter le sujet de ce qui se passe en Ukraine. Oui. Et en même temps, je savais pas vraiment comment le traiter parce que c'était la première fois que je traitais d'un sujet qui était pas... qui sortait un peu du cadre. Exactement, de ce que j'avais l'habitude de faire. C'était une édition spéciale. Et donc, elle a été super difficile à écrire. Mais j'en ai eu énormément de retours positifs parce que ça apportait un éclairage à pas mal de gens qui connaissaient pas du tout finalement quelles sont les valeurs de la crypto et pourquoi est-ce que ça peut être important en période de crise. Et donc, j'ai été super contente du résultat des retours de cette newsletter. Cool. Je les mettrai en lien. On peut mettre... Il y a des liens directs, je crois, vers les précédentes éditions de toute façon, quand tu vas sur mon site, genre lescryptodecaro.com, tu as accès à toutes les éditions. Okay. Et je la mettrai. Et pour terminer, pour donner peut-être un peu de perspective, je sais que t'as pas tu nous as dit que tu n'avais pas de plan sur la comète ou de grands projets, mais tu parles beaucoup de crypto. Les cryptos, c'est l'un des assets de ce qu'on appelle plus globalement le Web 3. Est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire, toi, le métavers, toutes les NFT, par exemple? Est-ce que c'est des sujets qui te parlent, sur lesquels peut-être tu pourrais faire aussi produire du contenu ou pas, je sais pas. En fait, moi, je dis les cryptos de Caro et je parle de crypto parce que c'est ce que les gens comprennent, mais la vérité, c'est que je produis du contenu sur tout ce qui touche à la blockchain. Donc, j'ai fait une édition sur le Web 3, je fais des éditions sur les NFT, j'ai fait des éditions sur les métaverses. Okay. Donc, c'est des Donc, sujets ma question est bidon. Non, mais ça montre que tu lis pas ma newsletter, c'est tout. Je la lis depuis récemment. Mais t'as parlé de NFT récemment dans ta newsletter là? Récemment, je crois que la dernière édition que j'ai fait sur les NFT, c'est... Non, ça devait être avant. Mais par contre, je vais te dire un truc sur les NFT. Dis-moi un truc sur les NFT. Ouais, c'est que le problème des NFT en ce moment, c'est que c'est beaucoup trop à la mode. C'est tellement hype que tout le monde... Mais moi, j'évite comme la peste les gens qui viennent me voir en disant j'ai un projet NFT, je voudrais en parler avec toi. Non, tu m'en parles pas. Soit t'es Snoop Dogg et tu fais un NFT et ça m'intéresse. Non, mais le problème, c'est que... Tout le monde veut faire des NFT, je suis d'accord. Et il y a tout et n'importe quoi. Et voilà, et dans l'univers blockchain, globalement, et crypto, soit ton projet, il a une vraie valeur ajoutée pour l'univers en soi, pour la communauté, et dans ce cas-là, ça vaut le coup de s'y intéresser, soit c'est juste un effet de mode, et moi, ça m'intéresse pas. Et si c'est un effet mode, tu vas pas réussir à les vendre, en fait, tes NFT. Il y aura pas une deuxième main ensuite, si jamais t'arrives à les vendre par miracle. Il va pas se passer de magie. Donc tu vas juste prendre de la place sur la blockchain, et puis c'est tout, quoi. Pour que dalle, et donc voilà. Merci beaucoup, Caro. C'était cool de toi. t'avoir. C'est passé super vite, dis donc, 48 minutes.
Non, mais c'est vrai. J'espère que vous avez appris plein de trucs en écoutant Caro. Je vais mettre tous les liens pour les rares personnes qui ne te connaissent pas et qui ne te suivent pas encore. Donc merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour l'invitation. Moi, je t'en prie. C'était un plaisir et je te dis à très bientôt. Salut. Au revoir à tous.